Tu vois. Et de même, la délivrance, c'est aussi une décision. Être délivré de la peur, c'est une décision. Aujourd'hui, je décide d'être délivré de la peur. Même si tu n'y arrives pas aujourd'hui, prends la décision encore demain. Même si tu n'y arrives pas demain, prends la décision l'après-midi, prends la décision le soir. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas y arriver, mon frère. Tu vas y arriver parce que le Seigneur te donne déjà, t'a déjà délivré. Une fois que tu lui as demandé, parce qu'il dit dans Matthieu, Marc 11, 24, que quand vous demandez quelque chose en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais même si elle ne s'accomplit pas aujourd'hui, persévère, tu verras que ça s'accomplira, mon frère. Tu verras que ça s'accomplira. Tu verras que ça s'accomplira. Mais maintenant, c'est ton degré à toi de vouloir mourir à toi-même. Meurs à toi-même, mon frère. Cherche plus la compagnie des autres. S'il y a les autres qui viennent, gloire à Dieu. S'il n'y a pas les autres, continue, mon frère. Ne sois pas toujours là à vouloir qu'on t'assiste. Ne sois pas là à vouloir que là, les gens soient forcément là autour de toi. Non, mon frère. Non. Continue, toi-même dans ton coin. Continue. Commence. Commence. Prends la décision aujourd'hui. Aujourd'hui même là qu'on parle. Commence, mon frère. Prends la décision que, ça y est, Seigneur, je veux prendre la décision de marcher avec toi. S'il y a les frères, gloire à Dieu. S'il n'y a pas les frères, gloire à Dieu, je continuerai. Même si les frères partent, gloire à Dieu, je continue ma marche. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, mon frère. Que nous continuions notre marche individuellement et personnellement, que nous persévérons. Parce que le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais celui qui ne persévérera pas, en fin de compte, c'est quoi? Il ne sera pas sauvé, mon frère. Tu as la parabole de Matthieu 13. Tu as la parabole, tu as toutes ces paraboles-là, qui doivent nous parler au quotidien, nous faire comprendre que, le Seigneur, tout ce qu'il dit là, je ne veux pas que ça se réalise dans ma vie. Je veux vraiment être quelqu'un qui porte du fruit, sur qui la bonne terre est tombée et qui a porté du fruit. Qui a porté du fruit. Mais si je suis là, j'entends simplement la parole, mais les soucis du monde, la vie ancienne, toutes ces choses-là peuvent me rattraper. Donc, frère, c'est une décision qu'on doit prendre aujourd'hui même, frère. Afin de ne pas avoir part avec les lâches, les incrédules, les paresseux et les mauvais serviteurs. Après, maintenant, c'est un choix. Tu vois, le Seigneur nous laisse la possibilité, sur cette terre, quand nous avons des difficultés, de crier à lui. Parce qu'il entend le cri du juste. Tu vois. Quand un juste, selon Psaume 34, verset 7, il nous dit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Si tu es juste, tu crois que tu marches toujours dans la justice de Dieu, crie à Dieu si tu as une difficulté. Le Seigneur va t'entendre. Crie à Dieu, il va t'entendre. Crie à Dieu, il va t'entendre. Et il va te donner ce que tu désires. Crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu, mais ne sois pas là à mener une vie de disciple médiocre. Moi, je refuse ça. Moi aussi, dans ma vie, quand ces choses-là arrivent, je ne veux pas mener une vie de disciple médiocre. Je veux mener une vie de disciple aguerri, affermi. Tu vois? Certes, l'autre peut-être il est plus avancé que moi, mais je crois que j'y arriverai. Tu vois? C'est ça, se fixer des défis. Fixer des défis, j'y arriverai. J'y arriverai, c'est ça la foi, mon frère. J'ai pas vu, mais je crois. Moi, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui j'aurais pu parler comme ça. Mais c'est le Seigneur qui me fait grâce. C'est le Seigneur qui me fait grâce. Parce que j'essaie même quand je me trompe, j'essaie, voilà, je continue, je médite, je continue, même si je me trompe, je continue. Et à force d'être entêté dans ma tête, je vais y arriver, frère. Parce que c'est les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas de secret. Je ne suis pas mieux que toi, Père-Yves. Je ne suis pas mieux que toi. Frère, ne rentre pas dans cette confusion que l'ennemi veut semer dans ton cœur, cherchant à te comparer à quelqu'un, à te comparer à moi, à te dire, ouais, comme lui, ça fait moins longtemps qu'il est dans le Seigneur. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu, mon frère. Tu vois? Moi, je ne rentre pas dans des comparaisons. Oui, je suis pas mieux que quelqu'un. J'essaie de mon côté de faire la volonté de Dieu. Tant bien que mal. Tu vois? Que je sois tout seul ou accompagné, j'essaie de faire la volonté de Dieu. Tu vois? Quand je suis tout seul le matin, j'évangélise. Quand je fais des choses, j'évangélise, je suis tout seul. Tu vois? Je ne le fais pas pour les dents de X ou Y. Mais je le fais parce que je sais que la volonté de Dieu pour moi, c'est ça. Tu vois? Et que le Seigneur veut me briser seul dans le monde. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi, mon frère. En tout cas, j'espère que c'est pas tombé dans une terre infertile, mais que j'espère que c'est tombé dans une terre qui va produire du fruit digne de la repentance, et que vraiment dans ton coin, tu produiras vraiment du fruit selon la volonté de Dieu, et non pas selon la volonté des hommes. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas, c'est ce qu'il y avait dans mon cœur. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de partager ça, mais le Seigneur a permis que ça se passe autrement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Comme moi, je suis content de t'avoir vu. Mais vraiment, je t'encourage, mon frère, à persévérer. Persévérer n'est pas un esprit défaitiste. Non, frère. N'est-ce pas un esprit défaitiste? Et nous avons reçu un esprit de vainqueur. Tu vois, Jésus a vaincu. Tu as la possibilité aussi de vaincre, mon frère. Tu as la possibilité de vaincre. Tu vois, parce que le même esprit qui agissait en Pierre, Jacques, Jean, c'est le même esprit qui agit en toi, mon frère. Maintenant, c'est des décisions à prendre. Les disciples, quand Jésus s'est fait arrêter, ils ont fui. Quand Jésus s'est fait arrêter, ils ont fui. Mais une fois que Jésus, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le discours de Pierre et des autres était diamétralement différent. Nous aussi, nous devons comprendre maintenant que nous avons reçu l'Esprit. Les peurs que tu peux avoir aujourd'hui, n'importe quelle peur que tu peux avoir aujourd'hui, eh ben, tu as la possibilité et la capacité maintenant de pouvoir crier à Dieu quand tu as peur, pour qu'il te fortifie. Parce que quand les apôtres sont fait fouetter et qui sont sortis de prison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc ils ont dit, Seigneur, prends garde à leurs menaces. Ils ont crié à celui qui avait la possibilité de les fortifier. Et le Saint-Esprit est descendu, et l'endroit où il était, on tremblait. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, selon la chair, on a des difficultés. Mais maintenant, si on marche selon l'Esprit, le Saint-Esprit va nous fortifier et va nous remplir encore pour que nous puissions mener la mission que nous avons à bien. Et si nous prenons les choses selon la chair, nous allons marcher selon la chair. Donc les craintes, les peurs, les terreurs, nous allons marcher selon la vue. Mais si nous marchons selon l'Esprit, le Saint-Esprit va nous remplir, va nous fortifier, va nous encourager, afin que nous ne puissions pas tomber dans les craintes que tous les hommes ont. Parce que nous ne sommes pas des hommes comme tous les hommes, frère. Frère, qu'on ne te trompe pas, tu n'es plus un homme comme tous les hommes. Arrête de te dire dans ton esprit que, oui, moi ça, j'arrive pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu prononces de ta bouche, c'est ce aussi que tu vas accomplir. Puisque tu prononces de ta bouche à chaque fois que oh, j'y arrive pas. Ne crois pas que tu vas arriver. Puisque la mort et la vie aussi sont au pouvoir de la langue. Tu vois? Tu prononces des paroles de mort. Comment il faut prononcer des paroles de vie en toi? Tu dois prononcer des paroles de vie pour que la vie de Christ puisse pleinement agir en toi. Que tu puisses mourir à toi-même et vivre maintenant pour la volonté de Jésus. Tu vois? Tu dois prononcer des paroles de vie. Des paroles de vie. Des paroles de victoire. Des paroles de victorieux. Parce que si tu te laisses abattre toujours, tu te laisses conduire toujours par la chair, tu vois, à te comparer avec les autres, frère, tu ne vas pas avancer. Je te dis la vérité, tu ne vas pas avancer. Arrête déjà tout ça, là. Abandonne tout ça, là, tous tes fardeaux auprès du Seigneur. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos du Seigneur, tu vois. Le repos du Seigneur, si tu veux l'accepter dans ta vie, le Seigneur va te donner du repos, le repos pour ton âme, tu vois. Mais maintenant, abandonne-toi, décharge-toi de tous tes soucis, de tous tes fardeaux, selon 1 Pierre qui parle de ça, là. Décharge-toi de tous tes fardeaux, de tous tes soucis devant le Seigneur, pour que lui maintenant te prenne en charge, pour que lui maintenant te conduise, pour que lui maintenant enlève le complexe, la frustration, toutes ces choses-là qui ne sont pas des dieux. C'est pas de Dieu tout ça. C'est pas de Dieu, mon frère. Se comparer avec ses frères, c'est pas de Dieu, mon frère. On n'a pas à se comparer. On a à s'encourager, on a à se fortifier, on a à s'exhorter les uns les autres. On a à se compléter les uns les autres. Parce qu'on est complémentaires les uns les autres. Tu m'apportes, je t'apporte. On est complémentaires, frère. Tu vois? Puisqu'on est un corps. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de lui. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de moi. On est un corps. On ne peut pas se concurrencer. On ne peut pas être là dans les trucs charnels comme dans le monde. Frère, sinon retournons dans le monde. Tu vois? Vu que nous ne sommes plus dans le monde, nous devons marcher maintenant selon la volonté de notre Père. Si nous marchons selon la volonté de notre Père, nous sommes frères et nous avançons. Mais maintenant, là où nous sommes, dans les points où nous nous trouvons, avançons, frère. Avançons, frère. Ne regardons plus derrière. Ne regarde plus les terreurs. Tu as des terreurs. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Il va te fortifier. Moi, parce que moi, je me suis trouvé des fois dans des situations comme ça où j'arrivais pas. Même à parler, j'arrivais pas. Mais j'ai crié au Seigneur. Et même des fois, je bégayais. Mais j'ai arrivé à la fin. Tu vois? La chose la plus difficile qui a été la plus dure pour moi, c'est la fois où j'ai dû confronter mes parents. La fois où j'ai dû leur dire, ils m'ont dit, ma mère m'a dit, Patrick, prie.
Et là, j'avais à cœur de leur dire non, je ne vais pas prier. Avant de prier, on va partager la parole de Dieu. Et crois-moi, ça me piquait partout. Ça me piquait partout. Mon corps me piquait. Mes aisselles me piquaient. Mon dos me piquait. Tu vois, c'est comme si on m'avait mis un seau d'eau. Tu vois, parce que j'avais à confronter mon père. Ils savaient que j'étais dans le Seigneur. Je leur avais déjà annoncé plusieurs fois la parole du Seigneur, mais en aparté, chacun. Tu vois. Mais quand ça a dû être manifeste devant mes beaux-frères, devant mon grand frère, devant ma grande sœur, devant ma mère, mon père, mes nièces, waouh, crois-moi, ils me regardaient tous les regards étaient braqués sur moi, j'en pouvais plus. Là où j'étais, j'avais envie de disparaître. Mes frères, c'est un choix, tu vois. J'ai pris le risque, tu vois, j'ai pris le risque, et je sais que c'est pas moi, en fait, c'est le Seigneur qui voulait que je fasse ça, tu vois. Et je sais que le Seigneur va me confronter encore à beaucoup d'autres situations comme ça, dans ma famille, tu vois. Mais maintenant, vu que la chose, tu l'as fait, tu prends de l'assurance, tu gagnes en assurance. Ben, c'est pour ça que je te dis qu'il faut essayer dans la vie, tu vois. Il faut essayer. Dans la marche avec le Seigneur, il faut essayer. Mais comment tu peux essayer? Quand tu n'arrives pas, tu vois que la chose, elle te surpasse. Crie à Dieu. Comme les apôtres, le Seigneur leur a dit, vous pardonnerez 7 fois à votre frère s'il vous offense dans la même journée. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Demandons au Seigneur qu'il nous augmente la foi. Demandons au Seigneur qu'il nous revêtisse d'humilité, voilà, qu'il chasse l'orgueil et toutes ces choses-là. Demandons au Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui puisse nous aider. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, par nous-mêmes, on peut rien. Toutes les choses que nous voulons faire. Ne mettons pas, ne soyons pas là à nourrir en fait les pensées que l'ennemi veut mettre en nous. Non. Concurrencer le frère, dire oui, le frère il a plus d'onction que moi, oui, un tel est plus que moi. Non, frère. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de la manière dont tu veux mener ta marche avec le Seigneur. Tout dépend de la manière dont tu veux prendre ta croix. Prends ta croix, prends ta croix. Porte ta croix, mon frère. C'est possible. Moi, je crois que c'est vraiment, vraiment possible. C'est possible. C'est possible. Même dans ton EHPAD ici, tu peux commencer, mon frère. C'est possible. Rien n'est impossible. Le Seigneur nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Donc, s'il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit, crois que rien n'est impossible. Tu vois? C'est une histoire de foi. C'est pas une histoire de oh oui, t'es comme ça, t'es comme ci. Non, c'est une histoire de foi, mon frère. Tu vois? C'est une histoire de foi. Moi, je te dis, les gens, au début, quand je commençais à prier, ils rigolaient. Tu vois? Ils rigolaient de moi, ils rigolaient. Oh, toi là, oh. Ils rigolaient. Mais aujourd'hui, les gens commencent à me prendre au sérieux. Mais c'est pas parce que moi, parce que je fais 1m85 ou 1m85. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est le Seigneur qui est en train de les confondre maintenant. Tu vois? C'est le Seigneur qui est en train de les confondre maintenant. Tu vois? Petit à petit, le Seigneur est en train de les confondre. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il voit le changement qu'il y a dans ma vie. Il voit que je me suis marié. Il voit que voilà, maintenant, voilà, le type devient... J'étais déjà responsable très tôt, moi. Mais il voit que le type devient de plus en plus responsable. Parce que quand tu te maries, dans ta famille, on ne te voit plus pareil. Tu vois? Mais toutes ces choses-là, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai voulu. Tu vois? J'ai voulu. Et le Seigneur voit mon cœur. Je ne suis pas encore parfait. Tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à nettoyer, à demander au Seigneur. Mais chaque jour, je m'efforce de me donner de la taille spirituelle pour pouvoir, en fait, atteindre la volonté du Seigneur dans ma vie. Tu vois? Mais ça, tout dépend de la manière dont tu vas te comporter aussi dans le secret. Parce que si dans le secret, en quelque sorte, tu ne payes pas le prix, physiquement comme ça, il n'y aura rien, ce sera vide. Tu seras une fontaine sans eau, comme le Seigneur nous dit. Or que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'eau qui est la parole. Tu vois? Nous devons avoir la parole qui transforme la vie des gens. Tu vois? Tu vois? C'est ça. Parce que c'est la parole qui va transformer la vie des gens. Une fontaine sans eau ne peut pas transformer une personne. Une fontaine remplie d'eau peut avoir la capacité de transformer une personne. Pourquoi? Parce qu'elle a la parole. Tu vois? Parce qu'elle a la parole en elle. Et cette parole-là, c'est cette parole qui va transformer les gens. La parole, c'est aussi l'esprit.
Donc c'est ça que je voulais partager avec toi, mon frère Pierre-Yves. Sois abondamment béni, vraiment. Sois abondamment béni. Merci encore de m'avoir reçu chez toi. C'est toujours une joie, tu vois, de venir chez toi et tu ne veux pas tarder à y aller. On va remettre tout ça entre les mains du Seigneur. À part si tu as quelque chose aussi à partager, tu vois. À part si tu as quelque chose à partager. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Et sois vraiment encouragé. Tu vois. Ça m'encourage de te voir. Ça m'encourage de voir que malgré ton état, tu continues toujours à servir le Seigneur. Mais maintenant, aie la bonne attitude, mon frère. Aie la bonne attitude. Que quand on vienne, on apprenne, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, Pierre-Yves arrive. Ah, voilà, des choses qui vont nous-mêmes nous encourager, nous dire, ah, ce qu'on sème, on ne le sème pas dans le vent. On le sème, en fait, on voit que ça porte du fruit. Tu vois. On ne le sème pas dans une terre infertile. Non, on doit maintenant commencer à comprendre qu'on doit semer dans une terre qui produit du fruit digne de la repentance. C'est ça qui est important. Gloire à Dieu, je vais m'arrêter là parce que sinon, si je continue à parler, je vais parler, jusqu'à. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est ce que j'avais dans le cœur à partager avec toi. Que le Seigneur soit béni.